Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala qui a dit Omar ibn Khattab rahimahullah trouva au marché un habit en brocart à la vente. Il le prit et le donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant prends cet habit et embellis-toi en le portant pour l'Aïd et lors de l'accueil des délégations. Donc le témoin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit prends-le et embellis-toi avec en le portant pour l'Aïd. Al-Hafid ibn Rajab Hafid rahimahullah a dit dans Fath al-Bari, après ce hadith, il a dit c'est une preuve sur le fait de s'embellir pour l'Aïd et que cela était connu entre eux. Il est aussi recommandé de se parfumer. Al-Firyabi rapporte dans Ahkam al-Aïdain d'après Nafi' que Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu se lavait et se parfumait pour l'Aïd. Et sa chaîne est authentique. D'ailleurs, l'imam Malik rahimahullah a dit j'ai entendu les gens de science recommander le parfum pour la femme. Elle sort au lieu de prière sans s'embellir. C'est-à-dire qu'elle met ses habits ordinaires et elle ne se parfume pas. Ni elle découvre ses charmes et son visage, car cela leur est interdit quand elles sortent. En parenthèse, pour celles qui ont l'habitude de se cacher le visage. Le cinquième point. Voyez, est-ce que vous m'entendez toujours? Alhamdulillah. Le cinquième point, le caractère recommandé de manger quelques dates avant de sortir pour rejoindre le lieu de prière. Il est recommandé aussi, quand on veut sortir de la maison pour aller prier la prière de l'Aïd, le Fitr, on ne va pas, et on est en jeûnant, mais on mange quelque chose, et la sunna, c'est de manger quelques dates. Al-Bukhari rapporte dans le hadith 953 d'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il a dit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sortait le matin de la fête de rupture du jeûne qu'après avoir mangé quelques dates. Et il est confirmé dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qui a dit si vous êtes capable de sortir le jour de la rupture du jeûne qu'après avoir mangé, alors faites-le. Donc ça, c'est la sunna. Sixième point, il est préférable quand on se rend à la salle de la prière de l'Aïd d'y aller à pied et de prendre un chemin différent du chemin du retour. Donc il est rapporté dans Musannaf ibn Abi Shayba, tome 1, 468, que Omar al-Khattab est sorti le jour de l'Aïd ou le jour de Doha couvert d'un habit en coton en marchant. Et il est rapporté aussi que Ja'far ibn Burkan a dit Omar ibn Abd al-Aziz nous a écrit la chose suivante celui d'entre vous qui a la possibilité d'aller à la prière de l'Aïd à pied, qu'il le fasse. Il se trouve dans son intermédiaire 2, 410. Et ça, la majorité des gens, c'est ce qui vient maintenant qui se trouve dans son intermédiaire. Et sur cela, la majorité des gens de science préfèrent que la personne sorte le jour de l'Aïd en marchant. Et le Bukhari a rapporté, selon Jabir ibn Abdillah, hadith numéro 986, le prophète islam prenait deux chemins différents le jour de l'Aïd. On va par un chemin, on revient par l'autre. Certains ont dit que c'est à cause des anges. Il y a beaucoup d'anges, donc au moins que les anges. Yani, au Qiyamah, seront sur le chemin de l'Aïd, ne seront pas sur le chemin du ange, plus c'est mieux. Ça y est, vous m'entendez? Alhamdulillah. Et certains ont dit que ce n'est pas à cause des anges, mais c'est à cause de la terre. Car vous savez que la terre, témoigne sur ce qu'on fait d'elle. Donc ce chemin-là va témoigner sur toi que tu l'as pris pour aller à la mosquée, et l'autre va témoigner sur toi que tu l'as pris en revenant de la mosquée. Septième point, dire Allahu Akbar le jour de l'Aïd al-Fitr.
Alors à ce sujet, il y a plusieurs points. Le premier, sa preuve, c'est le verset, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. لتكملوا العدة ولتكبروا الله عز وجل. طيب. Deuxièmement, le moment où cela commence, quand est-ce qu'on commence à dire Allahu Akbar? Il a dit ici, il commence le jour de l'Aïd à la sortie, vers le lieu de la prière. C'est-à-dire le jour de l'Aïd, le matin, avant de sortir à la prière, on commence à dire Allahu Akbar, c'est-à-dire à faire le takbir. Nawawi rapporte dans le Majmou' 5 catégories, et la majorité des savants ont dit, on ne dit pas Allahu Akbar la nuit de l'Aïd, mais on dit Allahu Akbar lorsqu'on se rend à la prière de l'Aïd. Ibn al-Mundir l'a rapporté de plusieurs savants. Il a dit, et c'est mon avis. Fin de citation. Je donne un autre avis. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah il a dit, on dit Allahu Akbar la veille. Il a dit, on commence à dire Allahu Akbar la veille de l'Aïd et non pas le matin. C'est-à-dire contrairement à cet avis. Donc, Inch'Allah Ta'ala, celui qui a pris de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin a dit, je commence la nuit. La nuit, il a cité Cheikh Ibn Uthaymin le verset, il a dit, et le verset parler de la nuit. Et celui qui prend de l'autre avis, celui-là, la plupart des savants ont dit, on commence le matin. On commence le matin avant de sortir à la prière. Troisièmement, quand est-ce que ça se termine? Quand est-ce que ça se termine le takbir? Il est rapporté par Al-Fariyabi dans Ahkam al-Aïdain, selon Nafi' que Ibn Omar sortait le jour de l'Aïd à la salle de prière et disait Allahu Akbar, et il devait la voir jusqu'à ce que l'imam arrive. Non, donc c'est ça la sunna, c'est de dire Allahu Akbar jusqu'à ce que l'imam arrive. Quand l'imam arrive, on se tait car il va commencer, comme vous savez, la prière. Quatrièmement, dans le même point, la législation du fait d'élever la voix. Cheikh al-Islam a dit, et il est légiféré à chacun d'élever la voix en disant Allahu Akbar en sortant de la maison, et il y a unanimité des 4 savants à ce sujet. Enfin, pour les femmes, vous l'avez entendu d'après Atiyah dans le Bukhari Muslim, qu'il a dit, elle prononçait le takbir avec le takbir des autres. Al-Hafiz ibn Rajab a dit, il n'y a pas de divergence sur le fait que les femmes, mais elles baissent leur voix en disant Allahu Akbar. Donc les femmes aussi, elles disent Allahu Akbar en sortant de la maison jusqu'à ce que l'imam commence la salat. Seulement la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes le disent à voix basse. Les femmes disent cela à voix basse. Sauf s'il y a quoi? Sauf si elles sont seulement entre femmes et que les hommes ne l'entendent pas. Et qu'est-ce qu'on dit? D'après Cheikh Ibn Uthaymin, on dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Enfin, il y a plusieurs façons. Et d'après d'autres, on dit Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Quant à la façon de faire le takbir, ce qui est le plus authentique parmi ce qui a été rapporté, c'est ce qu'a rapporté Abd al-Razzaq avec isnad authentique, qui disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Donc ce sont les meilleurs. Vous avez remarqué que tout elle commence par Allahu Akbar, comme a dit le Coran, wa tukabbirullah. Donc Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamd, ou bien dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. طيب. 8e point, lever les mains lors du takbir d'ihram. Quand on commence la prière, on dit Allahu Akbar, on lève les mains. Non. Reste pour les autres takbira. Pour les autres, quand il va dire encore Allahu Akbar, des 7 fois là,
et est-ce qu'on lève les mains ou pas? La plupart disent qu'on ne lève pas. Et certains disent qu'on lève aussi. Et attendez, on va lire ici qu'est-ce qu'il a dit. Abdelrazak rapporte selon Ibn Jarih qui a dit, j'ai dit à Ata, est-ce que l'imam lève les mains à chaque fois qu'il dit Allahu Akbar dans le takbir? Il répondit oui, et les gens les lèvent aussi. Son isnad est authentique. Donc ici, d'après l'avis qu'il a cité ici, c'est que il lève les mains. Et c'est l'avis d'Abu Hanifa, Malik dans une version, Shafi'i, Ahmed, Awza'i et beaucoup d'autres savants. Ibn Mundir, Ibn al-Qayyim Jawziyya, Ibn Baz, Ibn Uthaymin ont considéré cela aussi comme l'avis le plus juste. Que à chaque fois on lève les mains. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit non. A dit on lève seulement la première fois. Al-Muhim. Donc, Inch'Allah Ta'ala, qu'on fasse ceci ou cela, tout cela est possible, bi'idhnillahi ta'ala. 9e point, les félicitations lors de l'Aïd. Ibn Hajj rapporte dans Fath al-Bari 2, 446. Il a dit, il nous a été rapporté avec un bon isnad selon Jabir ibn Nafi' qui a dit, quand les compagnons du messager se rencontraient le jour de l'Aïd, ils disaient les uns aux autres, Taqabbalallahu minna wa mink. Et Mohammed ibn Ziyad a dit, j'étais avec Abi Umama et d'autres compagnons du prophète. Quand ils revenaient de la prière de l'Aïd, ils disaient les uns aux autres, Taqabbalallahu minka wa mink. Imam Ahmed a dit, son isnad est authentique. Son isnad est authentique. Même si Imam Ahmed lui-même a dit, il a dit quoi? Il a dit, moi, quand je rencontre quelqu'un, je lui dis pas. Mais si il a dit comme ça. Pourquoi il a dit comme ça? Car en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'y a pas quelque chose comme ça qu'il a dit cette phrase. Il a dit donc moi je dis pas, mais si quelqu'un me dit, je le dis. Et les autres ont dit, puisque les sahaba l'ont dit, les sahaba ce sont pas n'importe qui. Si eux ils se permettent de dire cette phrase, taqabbalallahu minna wa minka, ou minni wa minka, il a dit donc moi je ne suis pas mieux que les sahaba, c'est pour ça que je le dis. Reste une chose qui ne se trouve pas ici sur ce dossier. Si quelqu'un rate la prière de l'Aïd, il arrive en retard par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a deux avis, peut-être trois, mais moi je vais me baser seulement sur les deux avis, les deux grands avis. Le premier avis qui dit, il rattrape la prière. Il rattrape la prière. Ça c'est l'avis de Cheikh Fawzan. C'est l'avis de Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Comment maintenant il la rattrape? Certains ont dit il la rattrape comme on rattrape deux prières normales. Certains ont dit on la rattrape exactement comme a fait l'imam. C'est-à-dire, je vais à la maison, je groupe ma famille et je fais la prière exactement comme a fait l'imam, c'est-à-dire avec les takbir. 7 takbir dans la première rakat et 6 dans le deuxième, ou alors 5 si on compte pas l'autre. Il a dit comme ça. Ça pour ceux qui disent que il y a quoi? C'est permis de rattraper la salat si on la rate. D'autres, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on dit c'est une salat qui ne se rattrape pas. Si tu rates salat l'Aïd, tu dis qaddarallahu ma shafa'al et ça s'arrête là. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit car salat l'Aïd c'est une salat spéciale. Elle a des takbir, 7 takbir, ensuite 5 takbir, 5 et 7. C'est pas une salat normale. Tu la rates, tu peux plus la rattraper. Ils ont dit ça ressemble un peu à salat al-Jumu'ah. Est-ce que si quelqu'un de nous rate salat al-Jumu'ah, est-ce qu'il peut la rattraper? Il va prier 2 rak'at? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier 4. C'est-à-dire revenir à Dhuhr, revenir à la base, salat al-Dhuhr. Car Jumu'ah c'est une salat spéciale. Il y a la khutbah, ensuite il y a la salat, et c'est 2 rak'at au lieu de 4, ensuite c'est à haute voix au lieu de voix basse. C'est une salat spéciale, donc elle ne se rattrape pas. Comme ça, dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et Cheikh Ibn Taymiyyah, ils ont dit, donc l'Aïd c'est aussi une salat spéciale, c'est pour ça que on ne peut pas la rattraper, bi'idhnillahi ta'ala. Donc ici, pour terminer aussi, je dis
comme on dit en arabe, al-amr wasi'. Amr wasi', c'est-à-dire, c'est, alhamdoulilah, c'est vaste et, chacun fait de ce qu'il a été convaincu. Si dans mon cœur je suis convaincu que je dois rattraper, je fais 2 rak'at si je rate. Si dans mon cœur je dis que non, c'est une salat spéciale qui ne se rattrape pas, je ne rattrape pas. Sans dire et obliger les autres à suivre mon avis. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est d'avis qu'il doit rattraper et moi non, je n'ai pas le droit de lui dire pourquoi tu rattrapes, ça ne se rattrape pas. Et le contraire. Et si moi je ne suis pas d'avis, voilà, si moi je ne suis pas d'avis à rattraper, non, ou alors le contraire, moi si je dois rattraper, je suis de cet avis, et un autre voit que ça ne se rattrape pas, c'est une salat spéciale. Non. Donc, je ne peux pas lui imposer, et lui ne peut pas m'imposer bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on passe aux questions, ou bien il faut vous donner un peu de temps? Je vous donne le micro, répondez-moi, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh, jazakallahu khair pour ce rappel. Alhamdulillah, Fawzi a récupéré les questions, Allah jadihu bi khair. Donc, Inch'Allah, si vous voulez bien, on peut commencer dès maintenant. Donc, tfaddal, sans tarder, Inch'Allah ta'ala, on commence. C'est quoi? La première question, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous donner la sincérité, de nous guider, de raffermir nos cœurs sur la vérité. Tfaddal. Amin, jazakallahu khair, Cheikh. Donc, première question, on commence par une question d'une sœur qui demande: doit-elle exiger lorsqu'elle fait le hanna en décor à une sœur de porter des gants par la suite? Et elle demande: est-ce que le hanna sur les mains est-il considéré comme une parure que la femme doit cacher? Donc elle demande si elle doit exiger à celle qui fait du hanna sur leurs mains de porter des gants par la suite, et elle demande si le hanna sur les mains est considéré comme une parure que la femme doit cacher. Fadal Cheikh. D'après Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que le hanna c'est une parure. Et vous avez remarqué que les mains d'une femme qui ont la hanna sont très différentes de celles qui n'en a pas. Donc maintenant, en se basant sur cela, je ne peux pas dire, si moi je suis une sœur et je mets la hanna aux sœurs, je ne peux pas imposer à une sœur de mettre des gants. Non, comment se fait-il que je puisse lui imposer? C'est pas possible. Ensuite, même si elle me dit d'accord, je vais mettre des gants, est-ce qu'elle va les mettre? Mais par contre, je ne dois pas mettre le hanna une sœur qui ne met pas des gants, c'est tout. Je lui demande, si je sais d'elle qu'en sortant elle met des gants, d'accord, je lui fais la hanna. Si je sais que maintenant elle va sortir sans le mettre, donc je ne veux pas être la cause, sauf si elle me promet que même si elle ne met pas les gants, mais elle va les mettre à cause de la hanna. Tfaddal. Naam, barakallahu fik, Cheikh. Prochaine question d'une sœur qui a Inch'Allah. Donc elle demande: vous aviez dit dans un précédent cours que quand deux personnes étaient en conflit, une troisième personne, ne devait pas s'en mêler, ni une autre personne ne devait pas s'en mêler, ni ne devait être fâchée avec celle qui est en conflit avec le membre de la famille. Donc je commence à me rendre compte que depuis des années, je me comporte en ignorante face à ce problème qui perdure dans ma famille. Je vous explique, mes oncles maternels ont été méprisables, hargneux, détestables, et j'en passe pendant plus de 10 ans envers moi, mes sœurs, et surtout ma mère qui est leur sœur. Et personnellement, j'ai toujours pris position face à leur mauvais comportement, sans pour autant me venger d'eux, mais je répliquais à leurs provocations ou à leurs mauvaises insinuations ou à leurs piques acerbes, et tout récemment, ils ont été très mauvais envers mon frère. Ils ont été jusqu'à le priver de chauffage, ils fouillaient chez lui en son absence, ils inventaient des problèmes inexistants et encore d'autres mauvais actes. J'ai revu mon oncle il y a 2 mois de cela, et en le voyant, je lui ai passé le salam en serrant juste sa main, mais pas en lui faisant la bise, et ainsi qu'à sa femme qui s'est vexée. Et j'affirme que le salam à tous les deux, je l'ai passé, et donc par la suite, la majorité de ma famille
On a voulu, car ils m'ont reproché d'attiser encore plus les conflits, surtout mon petit frère qui lui s'est mis à me menacer et à m'insulter parce que je porte le djihad et que je n'avais que la vie mais pas le adab, alors que moi je ne pouvais plus supporter cette mascarade et cette hypocrisie à laquelle on m'incitait et que pourtant tous ne cautionnaient pas et reconnaissaient qu'ils étaient mauvais envers chaque membre de notre famille. Ma mère la première, qui elle déprime depuis plus de 10 ans à cause des agissements de ses frères envers elle. Dans ce cas, comment dois-je me comporter face à des gens qui font partie de mon lien du sang, sachant que je n'éprouve plus à leur égard que de l'aversion et de la haine que je contrôle par peur d'un terrible châtiment et qui sont terriblement injustes envers ma famille et que ma famille ne préfère pas affronter soi-disant pour rester diplomate et meilleur qu'eux. Dois-je sourire et faire comme si rien n'était? Dois-je être la seule personne qui pense tout haut ce que les autres pensent tout bas? Conseillez-moi, je ne souhaite pas avoir la malédiction d'Allah sur moi, mais je ne peux plus faire comme si de rien n'était même envers mes frères et sœurs qui me trouvent trop dur. Réponds-moi, Yashir, et qu'il vous rétribue de ses bienfaits et vous préserve dans le haqq. Fadal Yashir, wajazakallah khair. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par la phrase dois-je dire haut, le plus haut, quelque chose comme ça, ce que les autres disent plus bas, quelque chose comme ça. En fait, elle dit, est-ce qu'elle doit dire ce que pensent ses frères et sœurs par rapport à ses oncles qui ont un mauvais comportement? Eux le pensent tout bas, ils disent rien, ils patientent, mais elle se demande si elle doit le dire, c'est-à-dire à voix haute, si elle doit leur montrer, et pour qu'ils sachent ce qu'ils pensent vraiment d'eux, c'est-à-dire de ce qu'elle pense de ses oncles et du comportement qu'ils ont. Ça dans le cher. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Taïb m'a dit dans le cours passé, si vous vous rappelez, et la personne a bien cité que j'avais dit ça dans le cours passé, que, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, c'est-à-dire on ne prend la charge d'une autre personne. Chaque personne, c'est elle-même qui prend sa propre charge. Et en ce sens, si quelqu'un fait du mal à un ami à moi, et donc mon ami ne va plus parler avec celui-là, ça ne veut pas dire que moi je ne vais plus parler avec celui-là qui ne m'a pas fait du mal à moi. Vous avez compris? Donc, ça c'est comme j'ai dit la fois passée, reste que il ne faut pas oublier, maintenant si cette personne a fait du mal à mon ami, et que en faisant ce mal, par exemple, elle devient une personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors elle peut devenir même perverse, cette personne, en faisant un mal, par exemple, je ne sais pas, en buvant de l'alcool, en volant, en faisant ceci. Ça ne veut pas dire que je ne la déteste pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce qu'elle a fait, par exemple, sort des normes religieuses et se contredit avec ce qu'a dit Allah ta'ala et a dit son prophète, alayhi salam. Seulement, et ensuite autre chose là avant d'oublier, moi je ne suis pas obligé de parler avec toutes les personnes et de faire de toutes les personnes des partisans, des amis intimes. Moi l'essentiel, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, d'après le hadith du prophète alayhi salam, c'est que je n'ai pas le droit de ne pas parler à une personne plus de 3 jours quand on se rencontre. Maintenant si on ne se rencontre pas et on ne se parle pas, ça ne veut pas dire que je suis dans le péché. Dans le péché, quand on se rencontre et je ne te parle pas plus de 3 jours, mais si on ne se rencontre pas, c'est pas de ma faute. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, rahimahullah, quand on se rencontre, ce n'est pas obligé de se parler, c'est-à-dire de discuter. Il a dit, si tu dis salam, tu es sorti de quoi? Il a dit, tu es sorti de la menace du hadith. Le hadith a dit, ils se rencontrent et aucun ne se parle à l'autre. Mais toi, tu as dit salam alaykum à la personne. En disant salam, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, tu es sorti de la menace du hadith. Le hadith parle de celui qui, lorsqu'ils se rencontrent, celui-là il se détourne à droite, l'autre à gauche, et ne se parle pas. Et encore, j'ajoute une chose. Le hadith parle des personnes qui dépassent 3 jours, si ce n'est pas dans le dîn, à cause des affaires d'argent, de ceci, cela.
Mais maintenant, si c'est des choses dans le din, je ne lui parle pas à cause du din. C'est permis plus de 3 jours, c'est permis plus de 3 ans, c'est permis plus de 30 ans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas parlé aux 3 qui ne sont pas partis à la ghazwa de Tabouk. Combien qu'il n'aura pas parlé? 50 jours. 50 jours. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala ait fait descendre leur tawbah. Et Abdullah ibn Omar n'a pas parlé à son fils, yani, depuis le jour où il lui a cité le hadith. Il a dit, moi, yani, je fais le contraire. Il lui a plus parlé jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, je fais le contraire. C'est pas comme ça, mais il lui a dit, Abdullah ibn Omar a dit à son fils, yani, son fils lui a dit, ou plutôt lui, il a dit à son fils, quand il a entendu qu'il ne veut pas laisser sa femme aller à la mosquée, il lui a dit, le prophète islam a dit que on ne doit pas interdire aux femmes d'aller à la mosquée, yani, si elles le veulent. Il a dit, le prophète islam m'a dit comme ça. Son fils lui a dit, quant à moi, je l'empêche, je ne la laisse pas aller. Depuis il lui a dit, moi je te dis, le prophète islam a dit, toi tu me dis, moi je la laisse pas. Le hadith, le rapporteur a dit, depuis ce jour, il ne lui a plus parlé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc maintenant, si je ne parle pas à quelqu'un, à cause de ce qu'il fait, de contraire au din, etc., dans le but de peut-être qu'il revienne, peut-être qu'il se réveille, peut-être, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala. Mais quand c'est à cause de la dunya, à cause d'argent, à cause d'héritage, à cause de la voiture, à cause de ceci, cela, ce n'est pas permis plus de 3 jours, bi'idhnillah ta'ala. Et dans tous les cas, je rappelle que si une personne dit à l'autre salam alaikum, elle est sortie de la menace du hadith, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Jazakallah khair, cher. Prochaine question. Question d'un frère qui demande, salam alaikum, cher. Un frère tunisien voudrait savoir s'il y a des savants en Algérie proche de la Tunisie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des savants qui sont proches de la frontière algéro-tunisienne, soit de l'Algérie. Des savants, le mot est très grand. Savant, vous savez que ça veut dire savant. Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Louhaydan, le savant, le mot savant, c'est vraiment très grand. Peut-être qu'il veut dire des talibou ilm. Pour l'Algérie, c'est très grand. Peut-être qu'il veut dire des talibou ilm. Si c'est talibou ilm, il y en a partout, bi'idhnillahi ta'ala. Il n'y a pas une ville ou une grande ville où il n'y a pas, Inch'Allah, des talibou ilm. Mais les talibou ilm, comme vous savez, cela dépend du niveau. Des fois, tu trouves un niveau, Masha'Allah, et des fois, tu trouves un niveau moyen. Et ce qui est proche de la Tunisie, je crois que c'est Annaba et ce qui s'ensuit. Et je sais qu'il y a des talibou ilm, Inch'Allah ta'ala, qui veulent faire des efforts, etc., qui font des efforts pour apprendre, etc., et on a bi'idhnillahi ta'ala, et ça se multiplie de jour en jour bi'idhnillahi ta'ala, wa alhamdulillah. Tfaddal. Il y a des talab al-ilm, donc les frères qui prennent contact avec moi, Inch'Allah. Donc prochaine question d'une sœur qui demande, j'aimerais me faire fabriquer un parfum sur mesure par un parfumeur. Ce parfum sera composé d'un taux de 50% d'alcool, Inch'Allah. Mais d'abord, j'aimerais savoir si c'est licite, car en effet, je serai donc la cause pour que ce fabricant manipule de l'alcool en l'introduisant dans la composition. Et donc, je me dis, peut-être, ceci n'est pas bien, car d'après un hadith qui menace les personnes suivantes, Allah maudit le vin, celui qui le presse, celui à qui on le presse, celui qui le boit, celui qui le prend, celui à qui on le prend, celui qui le vend, celui qui le sert, et celui à qui on le sert. Ceci étant, il y a un détail très important à savoir, c'est que l'alcool utilisé en parfumerie est de l'alcool d'inapte, c'est-à-dire alcool dénaturé, c'est-à-dire qu'elle a perdu, elle est plus énivrante. Certes, car il est impropre à la consommation, mais son côté énivrant ne disparaît pas. Ah, d'accord. Donc non, alors là, elle dit certes, car il est impropre à la consommation, mais son côté énivrant ne disparaît pas. Donc, je voudrais savoir si je peux demander à ce que l'on me fabrique un parfum et l'acheter sans être maudite par Allah. Fadal le chef. Ceux qui ont dit parmi les savants qu'il était permis d'utiliser
les parfums et l'eau de cologne, etc. On dit à condition que ça ne contienne pas une grande, comment on dit ça, une grande dose, si je puis dire. 50% c'est beaucoup. Non, 50%, donc c'est la même moitié. Moitié, 50% c'est halal, 50% c'est alcool. 50% c'est beaucoup. Ceux qui ont dit que c'est permis, ils ont dit si c'est 5%, 10%, peut-être 15%, peut-être 20%. Comme ça, ça se dilate et ça n'a plus ni d'odeur, ni ni rien. Mais maintenant, si c'est 50%, imaginez que je prenne 1 litre d'eau, je jette la moitié du litre et j'en rajoute un demi-litre de vin. Alors maintenant, j'ai 1 litre divisé en deux, la moitié eau, la moitié vin, vraiment, mais s'il y avait quelques gouttes ou 1% ou 2%, peut-être que je sentirais même pas l'odeur et que je m'en rendrais même pas compte. Wallahu a'lam, moi je conseille d'éviter. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khair et cher. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: je voudrais savoir qu'est-ce que le libre arbitre dans l'islam? Quelle est la différence entre le destin déjà écrit et décidé par Allah Azza wa Jal il y a très longtemps et le libre arbitre dont chaque personne dispose pour décider de elle-même de faire telle ou telle chose dont certains savants parlent? Et ensuite, j'aimerais savoir si la notion même de prédestination n'est-elle pas en contradiction totale avec celle du libre arbitre. En d'autres mots, croire en la prédestination ne revient-il pas à assimiler que l'être humain ne dispose d'aucune volonté propre et qu'il n'est pas donc pas du tout libre de ses mouvements? Et par la même occasion, dire qu'on a un libre arbitre ne revient-il pas à remettre en question la prédestination et par la même occasion la grande puissance d'Allah dans sa création parfaite? Je voulais juste rajouter que Cheikh Chalabi avait fait un cours là-dessus qui était très compréhensible. Donc Cheikh, je vous laisse répondre à cette question. Moi, je les ai pas d'enfants. Si tu te rappelles du cours, est-ce que tu peux nous résumer en 2 ou 3 phrases ce que j'ai dit? En fait, Allah Azza wa Jal nous a déjà écrit toutes nos destinées, mais comment dire, parce que c'est un peu complexe, mais Allah Azza wa Jal nous a déjà écrit tout, il savait déjà tout ce qu'on va faire, mais il nous laisse le faire pour que ce soit une preuve contre nous. Wallahu a'lam, fadl et cher. C'est bien, mais c'est très bref, mais c'est à peu près comme ça. En fait, il n'y a pas, Inch'Allah Ta'ala, de contradiction entre la prédestination et entre quoi? Et entre le libre arbitre. Les deux existent. Les deux existent, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui ont été prédestinées et qui viennent et arrivent et ont lieu sans qu'on ait à voir dans cette chose et sans que on puisse faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Quand Allah Ta'ala prédestine qu'il va y avoir un tremblement de terre dans telle ville, ou un cyclone, ou un ravage, ou je ne sais quoi, est-ce que quelqu'un par exemple peut l'arrêter? Non. Ou il prédestine qu'il va y avoir de la pluie, ou ceci ou cela. Est-ce que quelqu'un va l'arrêter? Il prédestine que telle personne va mourir tel jour. Il prédestine que telle personne sera pauvre. Il prédestine que telle personne sera riche. Il prédestine il a mis que on tombe malade. Non. Qu'on ne peut pas vivre sans manger, sans respirer, sans dormir, sans tomber malade, il y a des choses qui sont prédestinées, claires, et que ça n'a rien à voir avec notre volonté. Reste maintenant, le libre arbitre, il se trouve où? Il se trouve dans ce qu'on fait nous. Ce qu'on fait. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, hadaynahu an-najdayn. Imma shakiran wa imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré et t'a guidé et
t'as dit qu'il y avait deux voies. Voilà, je t'ai créé et j'ai mis devant toi deux voies. La voie qui mène vers moi et mon paradis, et la voie qui est celle de Satan et qui se termine par l'enfer. Et il t'a donné le cerveau pour réfléchir, la raison, et t'a envoyé des messagers et des livres, et t'a dit voilà, je te facilite encore si tu veux suivre ce chemin. Et ensuite, il t'a bien montré le chemin de Satan, que c'est celui de Satan, et que si tu le suis, tu seras en enfer, et tu vas encourir la colère d'Allah. Ensuite, il t'a dit choisis. C'est ça le libre arbitre. Car, si tu ne choisissais pas toi, si c'était pas toi qui choisissais, alors Yawm al-Qiyamah, tu peux avoir Astaghfirullah. Je dis Astaghfirullah, je demande à Allah Ta'ala de me pardonner, mais c'est ce que ça donne. Tu pourrais avoir, tu pourrais établir la preuve sur Allah, au lieu que ce soit lui qui établisse la preuve sur toi. Maintenant c'est le contraire. Tu vas lui dire à Allah Ta'ala, c'est toi qui as prédestiné que j'allais boire l'alcool. Alors pourquoi aujourd'hui tu me dis va en enfer à cause de l'alcool? Et Allah Ta'ala, c'est toi qui as prédestiné que j'allais voler. Alors pourquoi aujourd'hui tu me dis pourquoi tu as volé, je t'emmène en enfer? Et Allah Ta'ala, tout était écrit, tu as prédestiné que j'allais faire le haram avec une femme. Pourquoi maintenant tu me dis pourquoi tu as fait ça? Et comme ça. Alors ça c'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut établir la preuve sur Allah. Mais c'est lui qui établit la preuve sur toutes les personnes, toutes ces créatures, dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, il va te dire, Yawm al-Qiyamah, moi, je t'avais bien dit que, attention, il faut suivre ce chemin et pas l'autre. Et que cette chose est haram, et que cette chose est halal. Donc c'est toi, ta passion, ton shaitan, ta raison, tes amis, je ne sais qui t'ont poussé à faire le haram et non pas moi. Reste que, voilà le problème maintenant du frère qui a posé la question ou la sœur. Reste que, cette chose que tu as faite toi, ce péché que tu as fait toi, de ton shaitan et de tes amis, et de tes passions et de tes tentations et de 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, je l'avais écrit dans un livre. Ah, maintenant quelqu'un va dire, donc puisque c'est écrit, donc c'est lui qui l'a écrit, donc il fallait que je le fasse. Et nous qu'est-ce qu'on dit? On dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que Allah Ta'ala l'a écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, parce qu'il savait que tu allais le faire et l'a écrit. C'est pour cela qu'il aurait pu, s'il avait voulu, il aurait pu attendre jusqu'à ce que tu le fasses et il dit aux anges, écrivez-le. Mais Allah Ta'ala, ce n'est pas comme nous. Toi, pourquoi tu n'écris pas aujourd'hui ce qui va se passer demain? Car tu n'es pas sûr ce qui va se passer demain. Et tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Toi, si tu vas passer un examen demain, est-ce que tu peux être sûr dès maintenant que tu vas réussir? Tu ne peux pas être sûr. Même si tu travailles à 100%, on va dire que tu as échoué. Donc tu attends jusqu'à ce que tu passes l'examen, ensuite tu dis j'ai réussi. Mais Allah Ta'ala, avant que tu passes l'examen, sait, avant de te créer, même avant de te créer, il sait ce que tu vas faire. Le verset a dit, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Vous avez compris? Allah Ta'ala, s'il avait voulu, quand il nous a créés, quand on était dans le dos de Adam alayhi salam, s'il avait voulu, dès qu'il nous aurait créés, il nous aurait dit, toi, au paradis, toi, en enfer, toi au paradis, toi en enfer, et comme ça. Même avant que, même si on n'allait pas descendre sur terre, et nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on allait faire. Tu lui aurais dit, Allah, pourquoi moi tu m'as pas mis du côté des gens du paradis, tu m'as mis parmi les gens de l'enfer?
Il va te dire parce que, tout simplement, si je t'avais mis sur terre, tu aurais fait des péchés, beaucoup de péchés, ou tu aurais fait le coffre, ou ceci ou cela. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, non, ya Allah, smahli, mais c'est pas vrai. Ah, non, ya Allah, j'accepte pas. Moi, laisse-moi vivre sur terre, et ensuite, dis-moi, voilà ce que tu as fait, ce que tu as fait. Alors, Allah Ta'ala, qui ne fait pas un atome d'injustice, nous a laissé d'abord vivre cette vie, alors qu'il sait d'avance tout ce que tu vas faire par détail, et il t'a dit fais ce que tu fais, fais ce que tu veux, et après quand on se rencontre, tu vas voir que tout ce que tu as fait, je le savais, je l'avais écrit des milliers d'années avant de te créer. Donc comme vous voyez, il n'y a aucune contradiction, Inch'Allah Ta'ala, entre le libre arbitre et ce que Allah Ta'ala a écrit dans son livre sur la tablette préservée. Donc j'arrête ici, c'est-à-dire pas le cours, mais j'arrête sur ce que j'ai dit maintenant, et je veux que vous me posiez des questions spécialement pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que j'ai dit, pour le répéter, pour que ça soit très clair dans leur cœur et dans leur aqida, car c'est très important. C'est pas après ils disent moi j'ai pas compris pourquoi Allah Ta'ala a écrit ceci, donc c'est écrit contre moi, donc c'est pas de ma faute, si je bois de l'alcool c'est écrit, 50 000 ans avant de créer les cieux c'était écrit, donc pourquoi Allah Ta'ala va me mettre en enfer, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des choubouhet dans cette chose? J'attends des choses sur ce que j'ai dit, sinon on passe à d'autres questions. Jazakallah frère le chef, c'était très compréhensible, alhamdoulilah, comme d'habitude. Pour ma part, moi je n'ai pas de personnes qui sont venues me demander quoi que ce soit sur ce sujet-là. Donc Akhi Ismail ou Akhi Fawzi, est-ce que vous avez quelque chose de votre côté? Est-ce que vous avez quelque chose de votre côté? Autrement, s'il n'y a rien, nous allons passer à la prochaine question. Donc Ismail, aucune question de ton côté sur ce sujet-là, sur la destination. Sauf juste une petite remarque et quelque chose aussi qui aide un peu. Si quelqu'un a 2 enfants, il a 2 garçons, Farid et Karim. Alors, puisque ce sont ses enfants, il les connaît bien, il les connaît très bien. Il dit à une autre personne, il lui dit écoute, mes 2 enfants sont dans l'autre chambre, Karim et Farid. Tu vas voir, je vais leur dire d'aller m'acheter du pain, tu vas voir, Karim va accepter, et Farid va dire non, je suis fatigué, j'ai des choses à faire, des devoirs, etc. Et il les appelle. Il dit au premier, Karim, il lui dit tu vas m'acheter du pain, il dit aux 2, vous allez m'acheter du pain. Karim va dire d'accord, donne-moi l'argent, et l'autre va dire moi je suis fatigué, je peux pas, etc. Et c'est vrai, subhanallah. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire celui-là, il n'a pas créé ses enfants, il les a enfantés, c'est tout. Et subhanallah, il les connaît par cœur. Alors qu'en est-il le créateur qui a créé une personne du néant? Comment se fait-il qu'il ne sache pas ce qu'elle va faire et comment qu'elle va répondre et quelle est sa position et comment qu'elle va vivre, etc. Subhanallah. Ça c'est quelqu'un qui a seulement enfanté 2 enfants, il sait comment ils vont réagir. Qu'en est-il Allah Ta'ala qui t'a créé, qui ne sache pas comment tu vas faire? Alors qu'il a dit dans le Coran, Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ne sait-il pas celui qui a créé? Comme ça il a dit. Ne sait-il pas celui qui a créé? Celui qui a créé ne sait pas. C'est pas possible. Ensuite, nous, Attendez une seconde, je prends le micro en enlevant ma main, une seconde. Je disais, vous m'entendez? Je donne un deuxième exemple que j'ai donné une fois aussi dans un cours. Ce sont des exemples seulement. Lillahi al-mathalul a'la. C'est juste pour rapprocher un peu l'idée de ce qu'on veut dire. Sinon, ce n'est pas comme ça. Écoutez, quand quelqu'un par exemple va filmer par exemple, je ne sais pas quoi, disons un match de football.
entre parenthèses, sans maintenant parler du match du football, s'il est permis de le voir ou de le filmer ou pas, ça c'est autre chose. J'ai filmé un match de football. Ensuite, la personne a la cassette vidéo chez elle. Et elle sait que, par exemple, le match est terminé, par exemple, il y a 0 but partout. Match nul, aucune personne n'a marqué de but. Aucune équipe. Est-ce que c'est possible, maintenant, après avoir filmé, quand je vais voir à la maison, je vais visionner ma cassette, je vais trouver qu'une des deux équipes a marqué, par exemple, 3 buts. Est-ce que c'est possible? Alors je demande aux admins de me répondre, est-ce que c'est possible? Alors que moi, quand j'ai assisté, j'ai filmé, j'ai vu le match, c'était 0 partout. Maintenant, je vais voir la cassette, je vais trouver c'est 2-0 ou 3-0. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Non, impossible. Subhanallah l'azim. Alors imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, disons le film de ta vie, ce que tu vas faire toi dans toute ta vie, ce film-là, si on peut l'appeler le film, lui, il l'a avant de te créer. Ce film-là, c'est sa science. On ne peut pas appeler film, hein? On ne peut pas appeler film. On l'appelle la science. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un peu, dans notre cas, tu vas vérifier la vidéo, il faut que tu la trouves à 100% comme ce que tu as filmé. Nous, maintenant, tout ce qu'on va faire dans notre vie, c'est à 100% conforme à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il savait de toi, ce que tu allais faire. Ce qu'il savait de toi, ce que tu allais faire. Maintenant, ils ont dit plus haut, je voudrais savoir, est-ce qu'Allah t'a prédestiné, que je sois victime de tel ou tel drame, injustice ou souffrance. C'est prédestiné. C'est prédestiné. Des fois, j'ajoute autre chose, des fois la prédestination. Par exemple, un malheur. Des fois, il vient comme prédestination d'Allah Azza wa Jal, sans que tu aies, toi, un lien avec cela. Et des fois, le malheur et l'injustice, etc., arrivent toujours avec prédestination d'Allah Azza wa Jal, mais tu as un lien dans cela, à cause d'un péché, par exemple, surtout à cause des péchés. Des fois, Allah Ta'ala savait que tu allais faire telle et telle chose, alors il t'a donné, il t'a donné un malheur, ou bien il a laissé telle ou telle personne te frapper, ou te léser, ou te faire une injustice, ou te voler, ou te braquer, ou t'agresser, ou. Pourquoi? Parce qu'il sait des fois, ça vient comme ça, sans que tu le veuilles, c'est tellement ta foi et masha'Allah, et des fois non, ça vient comme punition d'avoir fait certains péchés. Allah subhanahu wa ta'ala veut te punir dans ce monde avant l'au-delà. Tfadal. Jazakallah khair, Cheikh. Une autre question par rapport à la destinée, à la prédestination. Donc la sœur demande, j'arrive pas trop à comprendre, parfois je me dis que si Allah avait voulu, il nous aurait fait agir ou penser autrement. Du coup, c'est là où je ne comprends pas le libre arbitre. Si Cheikh peut m'éclairer. Tfadal, Cheikh. Pour que je puisse l'éclairer, il faudrait elle ce qu'elle veut dire. Il faudrait qu'elle m'éclaircisse elle ce qu'elle a voulu dire pour que je puisse lui éclairer. Moi, j'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Naam, donc j'attends qu'elle nous éclaire. Donc on va passer à une question sur les questions d'ordre général, Cheikh, le temps qu'elle précise. Donc prochaine question. Question d'un frère qui demande, est-il permis pour un frère qui a un commerce de poser ses flyers où est inscrit le prix de ses produits dans la mosquée, sachant que cette mosquée est équipée d'un hall d'entrée avant d'arriver dans la salle de prière, là où on se des choses. J'ai pas bien compris sa question. Donc le frère demande, est-ce qu'il est possible de mettre dans le haut de l'entrée de la mosquée des flyers, c'est-à-dire des publicités où sont marqués les prix de ces produits. Donc il demande est-ce que c'est possible de mettre ça
dans le hall de la mosquée, c'est-à-dire le hall d'entrée, c'est-à-dire avant d'arriver dans la salle de prière où on se déchausse. Fadal Cheikh. Non, c'est interdit. La mosquée commence de dehors. Là, une mosquée a des limites. À partir de la limite de la mosquée, ça devient haram la mosquée. Donc c'est haram là-bas de vendre et de fumer et de faire ces choses-là. La mosquée, c'est pas seulement là où on prie, mais c'est où il y a les limites. S'il y a par exemple des barreaux, s'il y a par exemple un mur qui dit ici commence la mosquée, un mur tout autour de la mosquée. Maintenant, quand on dépasse ce mur, on est rentré dans le haram de la mosquée. Et dans la qaïda, ils disent at-tabi'u tabi'. Et ça suit la mosquée, donc ça prend bi'idhnillahi ta'ala beaucoup des jugements de la mosquée. Ahkam al-masjid. Tfaddal. Donc j'ai une précision par rapport à la question de la sœur tout à l'heure qui demandait, j'arrive pas à comprendre parfois, je me dis que si Allah avait voulu, il nous aurait fait agir ou penser autrement. Du coup c'est là où je ne comprends pas le livre arbitre. Si Cheikh peut m'éclairer, donc elle dit, je veux dire qu'Allah il nous a créés, donc il aurait pu nous créer sans péché ou avec moins. Du coup je me demande si c'est Allah qui décide de nous mettre en enfer ou au paradis. Elle a dit que Allah a pu nous créer sans péché. Qu'est-ce qu'elle veut dire par sans péché? Pourquoi? C'est nous c'est Allah Ta'ala qui nous a créé avec les... C'est pas compris ce qu'elle veut dire. Allah Ta'ala t'a créé et a créé le péché, te l'a montré, te l'a bien expliqué, te l'a bien éclairci, t'a bien averti, t'a dit même je te donne des récompenses si tu le touches pas, si tu le fais pas, ensuite toi tu le fais. Donc Allah Ta'ala quand il a dit à Adam alayhi salam ne mange pas de cet arbre, il ne lui a pas dit c'est-à-dire il lui a dit ne mange pas. C'est pas Adam a mangé, ensuite il lui a dit pourquoi tu as mangé. Adam aurait pu dire mais tu m'as pas dit qu'il fallait pas manger, je savais pas. Non. Il lui a dit d'abord ne mange pas. Et ensuite, il lui a pas dit ne mange pas de n'importe quel arbre. Il lui a dit attention, celui-là, attention je te montre bien cet arbre. Celui-là, il ne faut pas en manger. Les savants disent cet arbre, c'est-à-dire un arbre ou bien une sorte d'arbre. Par exemple, ne mange pas du pomme, ne mange pas du grenadier, ne mange pas ce qui est dans les raisins, et comme ça. Et il a mangé. Ensuite il a reconnu qu'il a fait la faute, il a demandé pardon, Allah Ta'ala lui a pardonné. Donc, que veut dire ici la personne? J'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Parfois on a du mal à se tenir aux interdits, du coup je me demande qui veut ça. Non, Allah Ta'ala ne veut pas ça. Allah Ta'ala, quand tu as une baisse de foi, la baisse de foi vient de nous, vient de notre shaitan, vient de notre insouciance, vient de nos mauvaises fréquentations, vient de notre temps qu'on passe en face de la télé, ou en écoutant la musique, ou en allant je ne sais où. Alors la foi a baissé. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu le Coran, je n'ai pas entendu de cours, je n'ai rien appris, je ne fréquente que les mauvaises personnes. Ma foi va baisser comme punition. Comme punition, Allah Ta'ala va te punir en baissant ta foi. Non. Mais maintenant, pour que tu saches que Allah Ta'ala est juste, essaye de te redresser et tu vas voir si ta foi ne va pas monter comme une fusée. Il a dit, Allah Azza wa Jalla dit, si tu viens à moi en marchant, je viens envers toi en courant. Il a dit, si tu avances envers moi d'un montant, j'avance envers toi d'une coudée. Donc, ce qu'elle dit ici, on a parfois du mal à se tenir aux interdits, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Et le péché attire un autre péché, et la hasana attire, et l'adoration attire une autre adoration. Donc, c'est de notre faute. On doit s'en vouloir à nous-mêmes et à nos passions, nos tentations, nos shaitans, nos fréquentations et comme ça. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait
de nous comprendre. Maintenant, reste une chose, reste une autre chose aussi. Allah Ta'ala, s'il avait voulu, alors dans ce cas, on va dire à cette sœur, il nous aurait dans le paradis. Ah, classe, on va tous dans le paradis. C'est très facile. Il n'y a ni rien. Allez, directement dans le paradis. Mais là, cela, c'est ce qu'elle veut dire. Non. Allah Ta'ala veut que tu sois, comment dire, que tu sois éprouvé par le bien et le mal. Ensuite, il veut que ça soit toi. Allah, je veux t'adorer et à cause de toi, je suis prêt à délaisser telle et telle chose que au fond de moi-même j'aime, mais à cause de toi je les délaisse. Pour que tu m'aimes et pour que tu me récompenses en me faisant rentrer au paradis. Naam, c'est ça le charme. C'est ça le charme. D'ailleurs, si Allah Ta'ala ne nous a pas descendu sur terre, s'il nous a créé directement, tu ouvres tes yeux, tu te trouves au paradis. Tu n'aurais pas trouvé le plaisir du paradis. Sache-le. Naam. Tellement tu ouvres les yeux, tu es là au paradis, il y a tout. Naam. Tu crois que là c'est normal. C'est pour cela que vous remarquez que par exemple les richards, je parle des richards, les grands richards qui ont des milliards, qui ont vécu seulement ils ne sentent pas la belle vie. Pour sentir la belle vie, sentir le plaisir, il faut d'abord que tu passes par ce qui n'est pas bien, par ceci, cela, naam, la vie simple, etc. Ensuite, chose, là tu vas sentir, tu vas dire machin. C'est pour cela, d'ailleurs il y a ça aussi dans la hikmah, c'est pour cela que quand on va mourir, celui qui meurt croyant sur le tawhid, que Allah Ta'ala fasse qu'on meurt croyant. Quand tu vas mourir dans la tombe, si tu fais partie des gens qui vont aller au paradis, qu'est-ce qu'on va te montrer d'abord dans la tombe? On va te montrer d'abord l'enfer et ta place dans l'enfer. Naam. On va t'ouvrir une porte dans la tombe, on va t'ouvrir une porte ou une fenêtre qui montre ta place dans l'enfer. Et quand tu auras vraiment peur et tu auras cru que donc tu vas aller en enfer, les anges vont fermer cette porte et te dire, naam, cette porte c'était dans le cas où tu avais désobéi à Allah Ta'ala. Mais maintenant que tu lui as obéi, voilà Inch'Allah ta place où elle est. Et ils ouvrent une deuxième porte pour que tu vois le paradis. Et tu vois le paradis. Naam. Car si on t'ouvre directement ta place, pour te montrer ta place dans le paradis, on ouvre directement dans la tombe, tu vas dire peut-être dans ton cœur, je savais. Bien sûr, moi je priais beaucoup et je jeûnais, donc je savais que j'allais au paradis. Non, tu sais pas. Donc je te montre d'abord l'enfer pour que tu saches, pour que tu saches quoi? Pour que tu saches que quand tu vas rentrer au paradis, tu as gagné deux choses. Tu as gagné le paradis, certes, mais tu as gagné aussi le fait de n'avoir pas été à l'enfer. Deux choses très importantes. C'est pas seulement tu rentres au paradis, mais aussi tu ne rentres pas à l'enfer. C'est très important. C'est pour ça que le kafir, on va lui montrer le contraire dans la tombe. On lui montre d'abord la porte du paradis. Quand il va être content, on va lui dire ça, si tu avais obéi à Allah Ta'ala. Ensuite, on lui ouvre la porte de l'enfer, on va lui dire voilà ce qui t'attend. Pourquoi lui aussi? Pour qu'il sache qu'il a raté quoi? Qu'il a deux grandes punitions. La première, de se trouver en enfer, et la deuxième, de ne pas rentrer au paradis. Non, car si on lui avait pas montré sa place dans le paradis, il aurait pu dire moi je savais que j'allais en enfer, toute ma vie j'étais un kafir, etc. Mais non, tu sais pas ce que c'est le paradis, il faut que tu le vois pour que tu saches que, pour que tu aies des remords, de grands remords, comment se fait-il que j'ai raté ce paradis? Non, mais si tu connais pas le paradis du tout, tu t'en fous, tu dis un mot, je vais en enfer et ça me suffit. Non, je te montre le paradis, je te dis, tu ne l'auras pas. Pour que tu saches, tu auras tout des remords.
Non, j'aimerais savoir si les malheurs qui nous arrivent sont des punitions peuvent être des épreuves. Non, personne ne peut savoir. Les savants ont dit en général, la personne, si elle est masha'Allah et pieuse, etc., ce qui lui arrive comme malheur, ce sont des épreuves. Et si la personne est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne fait que du mal, etc., des péchés, ce qui lui arrive, ce sont des punitions, bi'idhnillahi ta'ala. Mais des fois, la personne, même elle est bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça n'empêche pas que des épreuves lui arrivent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non, je ne parlais pas des épreuves, ça n'empêche pas qu'une punition lui arrive. Parce que toutes les personnes, peuvent faire des fautes. Toi, tu es masha'Allah, mais une mauvaise fréquentation, ou je ne sais pas ce qui se passe, tu vois une chose qui n'est pas bien, c'est un haram, et tu peux avoir juste pour avoir fait. Et la punition, alhamdoulilah, quand elle touche quelqu'un qui est masha'Allah, c'est un signe d'Allah qui l'aime. Comme a dit le prophète dans le hadith de Sahih al-Bukhari, il a dit, quand Allah Ta'ala veut à quelqu'un du bien, il lui donne une épreuve. Il a dit yusab minhu. Tfaddal. Jazakallah khair, cher. Prochaine question. Inch'Allah. Question d'une sœur qui demande: ma sœur est mécréante et refuse toute conversation religieuse. Comment dois-je me comporter avec elle? Continuer à lui parler ou pas, vu qu'elle me parle de ses petits copains, etc. Puisqu'elle ne veut pas que tu lui parles de cette chose, ne lui en parle pas. Cette chose, cette chose, comme a dit le prophète, il a dit: Ala inna sil'atallah ghaliya. Ala inna sil'atallah al-jannah. Il a dit inna sil'atallah ghaliya. Ala inna sil'atallah al-jannah. Il a dit la marchandise d'Allah est chère. Ce qu'il a dit, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Donc moi, je ne lui parlerai plus du dîn, etc., puisqu'elle n'accepte pas, mais, écoutez bien le mais, à condition qu'elle ne parle pas des choses qui ne sont pas bien. On fait comme un pacte. Moi je ne parle plus de religion, et toi tu ne me parles plus jamais de tes copains ou de je ne sais quoi. On ne parle que de couture, ou de ménage de la maison, ou on parle, je ne sais pas quoi, de ce qu'il y a dans les magasins, ou alors on parle de, je ne sais pas quoi, de politique, astaghfirullah. Mais on ne parle pas de choses haram. Tu me parles de tes copains, c'est non. On ne parle pas du dîn, tu ne parles pas de ces choses. Sinon, laisse-moi tranquille, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Reste dans ta chambre, je reste dans ma chambre. Reste, toi, prends un roman policier et moi je prends le Coran. Chacun, Inch'Allah Ta'ala, toi tu as ta religion, moi j'ai la mienne. Comme ça c'est mieux. On se suffit à bonjour, bonjour, ça s'arrête là. Naam. Tfaddal. Naam, le cher. Juste pour revenir à cette question, je connais un frère converti, deux frères d'ailleurs, c'est deux frères convertis, et celui qui s'est converti le premier, il faisait souvent le rappel à son frère qui n'était pas encore converti, j'y connais personnellement. Et le deuxième, à force, il en avait marre et il lui a dit: écoute, si tu continues à me parler de cette religion, soit tu arrêtes ou soit je coupe tout contact avec toi et ce ne sera plus la peine de venir me parler. Et subhanallah, peu de temps après, ce frère, cette personne-là, est revenu vers son frère et il lui a demandé de lui expliquer qu'est-ce que c'était l'islam, et ainsi de suite. Et subhanallah, c'est ce deuxième frère, ce frère qui s'est converti, maintenant il est étudiant à Al-Madina. Il est étudiant à Al-Madina. Prochaine question, Inch'Allah, question d'un frère qui dit: je suis un frère de France, je n'ai pas la possibilité de faire la hijra encore. J'ai eu le diplôme pour être professeur de mathématiques en collège-lycée. Ce métier est-il licite, sachant que les collèges et lycées de France sont mixtes et soutiennent la laïcité? Mais je déteste la laïcité, donc ces écoles enseignent le kufr. Mais moi, je veux juste enseigner les mathématiques. Ce métier fait-il sortir de l'islam, vu que cela touche à la aqida? Est illicite à cause de la mixité et de la laïcité? La seule fatwa que j'ai vue est une fatwa de Cheikh Perkous, mais celle-ci contient un avis de Ibn Jibrin qui est mis en garde. Est-ce que j'ai entendu qu'il a dit que
en enseignant les mathématiques, il faisait quelque chose qui annulait l'islam ou quelque chose comme ça. Si tu peux relire la fin où il dit mathématiques. En fait, il demande par rapport à ce métier, il dit ce métier est-il licite, sachant que les collèges et les lycées de France sont mixtes et soutiennent la laïcité. Donc il dit par rapport à cela, ce métier fit-il sortir de l'islam vu que cela touche à la aqidah? Donc je ne vois pas le rapport, ces écoles enseignent le coufre, mais moi je veux juste enseigner les mathématiques. Ce métier fait-il sortir de l'islam vu que cela touche à la aqidah? Je vois pas le... Je pense que c'est par rapport à l'école, la laïcité, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que voilà, le fait de travailler là-dedans, est-ce que c'est licite ou pas pour lui? Justement, c'est ce qui m'a posé problème quand il a dit que ce métier fait-il sortir de l'islam. Je pense qu'il ne parle pas des mathématiques, parce que moi j'avais cru que des mathématiques, mais il parle de la laïcité. Là, moi personnellement, je ne vois pas où est le mal si j'enseigne à des gens, par exemple, la physique ou les mathématiques, ou qui n'a rien à voir avec la laïcité, ni le communisme, ni. Celui qui a les péchés, c'est celui qui enseigne une chose qui est haram. Là, j'enseigne aux enfants et les choses qui se contredisent avec le Coran et la Sunna. Et si j'enseigne les mathématiques, ou j'enseigne la physique, ou bien les sciences naturelles, ou bien la géographie, ou bien l'histoire, ou bien la langue française, ou bien l'arabe, ou bien dans un contexte qui ne se contredit pas avec le Coran et la Sunna, je n'ai pas fait de haram. Reste ici quoi? Reste le fait d'enseigner dans un collège où il y a la mixité. Ça c'est, vous savez que la vie le plus juste, que c'est haram, mais des fois, comme dit Cheikh Firkous, des fois la personne se trouve dans des fois dans le besoin, et des fois elle n'a que cette solution, et des fois ceci, cela. Ça c'est la personne elle-même qui doit écrire à un savant pour lui répondre. Sinon la matière en elle-même n'a rien de haram. Mais le fait d'enseigner où c'est mixte, ça c'est une fatwa, ça demande une fatwa. C'est-à-dire le savant te répond d'après quoi? D'après, est-ce que tu es dans la daroura, est-ce que tu ne l'es pas, est-ce que tu dois nourrir tes parents, est-ce que tu as des enfants, tu dois travailler, est-ce que tu n'as trouvé que ce travail, est-ce que ceci, cela. Ça, il faut demander à un savant, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Et quand étant professeur, je fais partie du gouvernement, il soutient la laïcité. Et l'éducation nationale gère ces écoles qui enseignent le coffre. Naam, ça aussi c'est une chose. Tfadal. De toute façon, c'est sûr qu'en étant en France, ces écoles ne vont pas enseigner le tawhid, ça sera que du koufr. Très Inch'Allah. Donc, prochaine question. Question qui demande une sœur, avant de poser la question. Donc, elle demande si elle peut enregistrer la réponse. Inch'Allah. Donc, de toute façon, ça sera mis sur le site de Chercher la vie, au pire. Donc, elle demande, peut-on verser zakat al-fitr en nourriture à une mosquée qui ensuite la distribue aux nécessiteux, sachant que l'on ne connaît aucun nécessiteux qui l'a versé directement? Apparemment, il y a une fatwa de Cheikh Fawzan, Hafidallah, qui autorise ceci, mais elle est en arabe et je ne sais pas lire l'arabe. Donc, Cheikh, je vous donnerai la fatwa, qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites, qui vous accorde son vaste paradis. Fadal li Cheikh. Et vous l'avez fait il y a 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours, vous avez déjà répondu à cela dans votre cours, mais Fadal li Cheikh. Oui, cela est permis, Inch'Allah, les savants. Et vous savez, la zakat, on doit la donner maximum 2 jours avant, pas une semaine, 10 jours. Malgré cela, les savants ont dit on peut la donner 10 jours, 15 jours à l'avance, si on sait quoi? Si on sait, par exemple, que l'association à laquelle on va la donner, ou bien la mosquée à laquelle on va la donner, va la garder chez elle jusqu'à aux 2 derniers jours pour qu'elle la fasse sortir, à ma place. Ensuite, maintenant, si c'est connu que cette mosquée est une mosquée de gens sérieux et de gens fiables qui vont donner la zakat, c'est-à-dire en haricots, en dattes, etc. Et non pas, ils vont distribuer de l'argent. Je demande aux gens, si on me dit oui, c'est vrai que chaque année ils font comme ça, dans ce cas, je leur donne, et ce sont eux qui se débrouillent avec les pauvres. Donc j'enlève la responsabilité de mon coup, bi'idhnillahi ta'ala. Et à condition, comme j'ai dit, que la mosquée soit fiable, les gens de la mosquée soient fiables
et qu'il la fasse sortir, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en riz, en blé, etc. et non pas en argent. Tfaddal. D'accord, frère et cher, prochaine question. Question d'un frère qui demande une vidéo est largement propagée sur YouTube et peut-être ailleurs. Elle peut être sur YouTube et peut-être ailleurs et se nomme La vérité sur l'islam. En fait, il s'agit d'un documentaire qui a pour objectif de donner une bonne image de l'islam et de rétablir la vérité aux yeux des gens en Occident. J'ai visionné un extrait de cette vidéo et avec ma très faible science, je me suis rendu compte qu'elle comportait beaucoup de contradictions avec le minhaj des salafs. Déjà, on ne sait même pas qui a réalisé cette vidéo, on ne sait pas qui a fait cette vidéo. Ensuite, ils utilisent beaucoup des anachides, ils montrent des femmes dévêtues, ils se permettent de représenter le paradis, l'enfer, le Dajjal et Iblis. Et quand il s'agit de dire quel est le vrai islam et le vrai minhaj qu'il faut suivre, ils sont ambigus et pas vraiment clairs. Et si cette vidéo n'était pas autant vue par les gens, je n'en aurais pas parlé, mais je ne suis ni savant, ni étudiant, et ma science est faible, et je peux me tromper. Je vous donne le lien de cette vidéo, pouvez-vous, cher, nous dire ce que vous en pensez? Jazakallah au frère. Donc, cher, je vais vous donner ce lien, et Inch'Allah, lorsque vous aurez le temps, de regarder la vidéo, et de nous dire, la prochaine fois, ce qu'il en est. Comme a dit Ismaël Jazairi, le frère a cité ce qui suffit pour dire que cette vidéo n'est pas faite par des gens de science, ni encore moins par des gens salafis. Mais malish, on va Inch'Allah ta'ala confirmer pour le prochain cours Inch'Allah. Tfaddal. Non, je vais faire le chef. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande, je pose la question, j'ai lu qu'on pouvait donner la zakat elle-même à des personnes endettées. J'ai une grosse dette à payer à mon propriétaire et j'ai assez d'argent pour la payer, alhamdoulilah. Mais comme cela va me faire une grosse somme à sortir d'un coup, ma mère qui a sa zakat elle-même à sortir s'est proposée pour me donner sa zakat afin de m'aider. Malgré le fait que j'ai assez d'argent pour payer ma dette, puis-je quand même accepter la zakat de ma mère comme aide financière ou pas? En résumé, est-ce qu'une personne qui est endettée mais qui peut payer elle-même sa dette, par exemple en plusieurs fois, a le droit de recevoir une zakat elle-même quand même pour payer sa dette? La zakat al-mal, c'est permis de la donner à quelqu'un qui est endetté, mais à condition qu'il n'a pas les moyens de payer. Vous avez compris? Ce n'est pas quelqu'un qui a les moyens de payer et on lui donne la zakat al-mal. C'est pour cela que, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, il est possible que la personne, par exemple, travaille, mais elle arrive tout juste à manger, à boire, et donc celle-là, elle peut payer, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, cette personne peut payer ses dettes, mais difficilement. Difficilement. Et maintenant, si quelqu'un, par exemple, a de l'argent de côté, de quoi payer ses dettes, il ne peut pas prendre la zakat pour les dettes, car il a les moyens de les payer. Si par contre, c'est difficile de les payer, pour les payer, il faut faire beaucoup d'économies, serrer la ceinture, etc. On peut céder en prenant de la zakat al-mal, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Non, mais cher mesdames, dans la question, cette sœur elle dit elle-même qu'elle a les moyens. Elle dit qu'elle a les moyens. Donc, prochaine question d'une sœur qui dit, voilà, j'ai eu ma période habituelle de monstru pendant 8 jours, et 6 jours après, j'ai eu un écoulement de sang pendant plusieurs jours. Est-ce que je dois rattraper ces jours, et comment faire pour la salade, sachant que j'ai des écoulements de sang? Donc elle dit, j'ai eu ma période habituelle de monstru pendant 8 jours, et 6 jours après, j'ai eu un écoulement de sang pendant plusieurs jours. Est-ce que je dois rattraper ces jours, et comment faire pour la salade, sachant que j'ai des écoulements de sang? Après cette réponse à cette question, tu ajouteras, Inch'Allah Ta'ala, la dernière question. Choisis, Inch'Allah Ta'ala, la dernière question, ou bien, si c'est classé, alors prépare la prochaine question, Inch'Allah Ta'ala. La prochaine et dernière. Les savants ont dit, il est possible qu'une femme ait 2 fois dans le même mois les menstrues. Les savants ont dit, ce n'est pas impossible qu'une femme ait 2 fois les menstrues dans le même mois. C'est pour cela que
D'abord, la femme, quand elle se purifie des menstrues, d'abord il faut qu'elle soit sûre qu'elle s'est purifiée. Pour être sûre, il faut que, ou bien elle voit les pertes blanches pour les femmes qui ont les pertes blanches. Et celles qui n'en ont pas, elles doivent voir ce qu'on appelle la sécheresse. C'est vraiment sec, au point il ne reste vraiment rien de rien. Donc maintenant, elle est pure. Mais si elle a l'habitude d'avoir les pertes blanches, la sécheresse ne suffit pas. On n'a pas le droit de dire il n'y a rien, c'est sec, donc je suis pur. Non, il faut les pertes blanches pour celles qui en ont. Maintenant, si elle a vu sa pureté et que quelques jours après elle a eu encore le sang, on va voir. Si c'est le même sang que celui des règles, avec la couleur, l'odeur, et sakhin, gras, et qui ne se coagule pas, contrairement au sang naturel. Donc elle le reconnaît avec son odeur, sa couleur, etc. Donc c'est le sang des règles. Se basant sur quoi? Sur ce qu'ont dit les savants, qu'une femme peut avoir 2 fois les règles par mois. Mais si par contre c'est un sang clair, un rouge vif, un rouge clair, pas rouge foncé, qui n'a pas d'odeur, comme le sang que quelqu'un, si on le blesse dans sa main, il y a du sang qui coule. Dans ce cas, ce n'est pas le sang des règles, c'est le sang des veines. Si c'est le sang des veines, ça n'empêche pas de quoi? Ça n'empêche pas de laver cet endroit et de prier, et aussi d'être approché par son mari et de jeûner, car c'est ce qu'on appelle dam fasad et non pas dam hayd. Donc c'est un sang de veine et non pas un sang de menstru. Donc c'est à elle de voir bi'idnillahi ta'ala, se basant sur ce que j'ai dit. Là il y a la dernière question. Tfaddal. Cheikh, vous m'avez dit de choisir ou de prendre à la suite, mais le souci c'est que là je viens juste de recevoir une question. Apparemment c'est une personne qui est dans le lit de la mort, et donc est-ce que vous me permettez, Cheikh, de poser cette question? C'est par rapport à une dette. Donc est-ce que vous me permettez de poser cette question par rapport à cette personne qui est dans les affres de la mort, Inch'Allah? Tu as dit si je te permettais de poser la question. Donc moi je ne vois pas pourquoi je ne te permettrais pas de poser la question. Alors que c'est moi qui t'ai dit pose la dernière question. Fadlan. Non, parce que c'était pas la question qui venait juste après. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas faire d'injustice par rapport à la personne qui était juste après. Donc sans perdre de temps, Inch'Allah, on va poser la question par rapport à cette personne qui est mourante. Donc on dit, assalamu alaikum, un homme atteint d'une maladie grave et sachant qu'il est redevable d'une dette envers 3 hommes dont il ne se souvient pas le nom, aimerait savoir si, à défaut de pouvoir leur rendre leur dû, il peut faire sadaqa de la somme qu'il doit. Barakallahu fikum, ya Cheikh, de votre réponse. Fadal ya Cheikh. Justement, c'est comme ça faire. Il doit être sûr qu'il a fait son possible pour connaître qui sont ces 3 hommes, qui sont ces 3 personnes. Si maintenant il ne se souvient plus, et c'est impossible de se souvenir, et que malgré cela, il se souvient très bien qu'il y a des dettes, alors dans ce cas, il prend les dettes qu'il a, et il les donne par exemple à des nécessiteux, ou bien à une mosquée, ou bien en mettant dans l'intention que c'est pour les créanciers, pour ce que c'est à cause de l'argent, des dettes des gens qui m'ont par exemple prêté cela et que maintenant je n'arrive pas à trouver le nom. Mais Allah Ta'ala sait et connaît qui sont ces gens, et Inch'Allah Ta'ala il va leur donner l'équivalent par exemple en hasanat, alors leur nom, voilà en leur nom. Et pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, puisque tu as sauté la personne qui avait sa question et que peut-être elle va s'énerver, donc tu vas, Inch'Allah Ta'ala, poser sa question qui sera la dernière, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Donc, question, on me dit, mon frère s'est marié avec une sœur convertie. Avant de se marier, ils ont forniqué ensemble au point où elle est tombée enceinte. Et donc ils se sont mariés et elle était enceinte de un mois environ. Le frère qui pose la question dit que sa nièce a environ 5 ans aujourd'hui et il veut savoir s'il est son mahram ou pas
pour cette fille. Donc il dit, mon frère s'est marié avec une sœur convertie avant de se marier, ils ont forniqué ensemble au point où elle est tombée enceinte et donc ils se sont mariés et elle était enceinte de 1 mois environ. Le frère qui pose la question dit que sa nièce a environ 5 ans aujourd'hui et il veut savoir s'il est son mahram. C'est une question très simple, mais pour dire la vérité, je ne l'ai pas comprise. Pourtant, elle est très simple. Pourquoi je ne l'ai pas comprise? Parce que sa nièce, la nièce c'est la fille de ma soeur, je crois. C'est ça ma nièce. La fille de ma soeur ou peut-être de mon frère. Donc, voilà, j'ai pas compris qui parle de sa nièce. Le frère parle de la sœur, de la fille à sa sœur. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage et avec la reconvertie? Il parle de sa nièce. Ça vraiment j'ai pas compris. Sa nièce c'est la fille de sa sœur. Donc qu'est-ce que ça a à voir ici l'affaire de il s'est marié avec une reconvertie et ils ont fait la fornication? Ça je l'ai pas compris. Tfadal. Chir, en fait je vais faire simple. Voilà, le frère qui pose cette question, il demande, voilà, mon frère, il a forniqué et après il s'est marié avec cette personne et il demande l'enfant de la fornication, est-ce qu'il est son mahram ou pas? C'est-à-dire l'oncle, est-ce qu'il est le mahram de cet enfant ou pas? Pardon, j'aime pas répondre jusqu'à ce que je comprenne bien. Je sais que vous, dans le salon, alhamdoulilah, vous tous vous avez compris. Mais moi, j'ai pas encore compris. Voilà. J'ai la tête dure, je réponds pas jusqu'à ce que je comprends. Ce que je comprenne. Donc la nièce, ça veut dire la fille de son frère. Naam. Donc, qui est en train de poser la question ici? Moi, je pensais que celui qui posait la question, c'est celui qui a fait la fornication avec la reconvertie. Est-ce que maintenant, c'est une autre personne qui a posé la question? Non, cher, c'est le frère de celui qui a fait la fornication. C'est le frère de celui qui a fait la fornication. Ce n'est pas celui qui a fait la fornication, mais c'est son frère. D'accord, maintenant j'ai bien compris, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il manquait juste un dessin, mais alhamdoulilah, j'ai compris. Donc il doit dire d'abord à son frère, je ne sais pas, il n'a pas dit que son frère, si c'est un frère dans le sens religieux, pas un frère de père et de mère. Si son frère est un frère, comme on dit, erfidlah, frère Allah subhanahu wa ta'ala, il doit lui dire que il doit refaire le mariage, car ce mariage étant été fait pendant quoi, alors qu'elle était enceinte, donc le mariage est nul. Pour pouvoir se marier avec elle, il faut 2 conditions. La première condition, qu'il fasse la tauba, et la deuxième, très importante, peut-être plus importante que la première, c'est quoi? C'est de ne pas se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle mette au monde le bébé. Donc ici, voilà, jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, il doit leur dire, Inch'Allah Ta'ala, qu'ils doivent refaire le mariage, bi'idhnahi Ta'ala. Et donc, puisqu'ils se sont mariés ainsi, donc le bébé n'est pas, comme vous savez, il n'est pas son père, il est seulement son père biologique. Religieusement, il n'est pas son père. Et s'il n'est pas son père, donc, par priorité, par mimbab aoula, comme on dit en arabe, donc son oncle n'est pas son oncle. Vous avez compris? Si son père n'est pas son père, comment se fait-il que son oncle soit son oncle? C'est pas possible. Efficacement. Voilà, c'est sûr. Non. Inch'Allah Ta'ala, on va arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui c'est samedi, l'Aïd c'est peut-être lundi ou mardi, et dans tous les cas, que ce soit lundi ou mardi, donc mercredi on va pas faire cours, puisque c'est la semaine de l'Aïd, et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore dans la vie, on va se rencontrer Inch'Allah Ta'ala samedi, bi'idhnahi Ta'ala, si tout va bien. Naam. Inch'Allah, sinon, si c'est pas samedi, si samedi il n'y a pas, vous allez trouver ça sur Twitter, Inch'Allah Ta'ala. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته